Bonjour les humains, 20 février 2025, dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro 21. Donc comme d'habitude, je mettrai cet épisode dans la playlist Jésus l'enquête, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. C'est parti, chapitre 4. Qu'est devenu Jean, fils de Zébédée? Une innovation, le martyr non mortel. Nous avons mentionné que Jacques et Jean ont tenté un putsch, entre guillemets, pour prendre la première place parmi les apôtres. Cela ne leur a vraiment pas réussi car ils se sont fait rembarrer par Jésus. Mais celui-ci ajoute en Marc, chapitre 10, versets 39 et 40, Il est vrai que vous boirez la coupe dont je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Bon là, Yeshua, le Seigneur, utilise le verbe baptiser comme c'est à la fin, c'est vers la fin de sa vie terrestre, et que baptiser en l'occurrence veut dire immersion. euh, il est peu probable qu'il parle de l'eau ou de l'Esprit Saint, hein, mais qu'il soit immergé de souffrance, vu ce qu'il s'est passé avec les apôtres par la suite, hein. Donc il s'agit sans doute de l'immersion dans la mort. Vous voyez que même en français, le mot immersion peut être utilisé de manière métaphorique, hein. Ainsi, non seulement ils n'auront pas le poste qu'ils convoitaient, mais de plus, ils vont mourir en martyrs, sans que cela suffise pour avoir le poste en question. Ben, voilà, comme ça m'arrive de temps en temps, j'aurais dû lire plus loin avant de commencer à réfléchir, parce que c'est exactement ce qui est écrit. En fait, c'est l'immersion voilà, de la souffrance, comme j'ai dit, hein. Donc, ils vont mourir en martyrs comme le Christ. Voilà. Nous avons vu que c'est à Alexandrie que se développa la thèse selon laquelle le disciple bien-aimé était le fils de Zébédée. Il semblerait que cette thèse ait été aussi entendue à Carthage. Et là-bas, Tertullien fut le premier à remarquer un paradoxe. Si Jésus est vraiment le Christ, voir les chapitres 10 à 17 et la conclusion sur ce point, donc là on en est au 4, on va y arriver, hein. Il suffit de suivre la playlist. Alors il ne peut pas s'être trompé en annonçant à Jean et à Jacques qu'ils allaient mourir en martyrs. Pourtant, toute la tradition unanime est d'accord pour confirmer que Jean l'évangéliste est mort très âgé et de mort naturelle à Éphèse. Ah ouais. Bah donc, en effet, donc, Jean l'évangéliste n'est pas le fils de Zébédée, puisqu'il n'est pas mort en martyr, c'est QFD. Comment concilier les deux? Si le disciple bien-aimé était Jean fils de Zébédée, sinon le problème n'existe pas bien sûr, Tertullien va alors puiser dans l'un des deux textes loufoques dont nous avons parlé, les Actes de Jean, contrairement à l'autre, l'Épître des Apôtres, qui racontait un invraisemblable aller-retour d'Éphèse à Rome de Jean, fils de Zébédée, sous Néron. Les actes de Jean placent cet aller-retour sous Domitien, ce qui est un peu plus crédible puisque non seulement une persécution a bien eu lieu sous Domitien, mais que cette persécution a envoyé à Patmos et non à Rome Jean, l'auteur de l'Apocalypse, comme il le mentionne lui-même dans le texte. Exil temporaire dont il reviendra pour terminer l'écriture de son évangile et finir sa vie à Éphèse. L'empereur aurait ordonné que Jean soit immergé dans une cuve d'huile bouillante. Donc là, c'est le mot français, mais si ça avait été dit en grec, on aurait lu soit baptisé dans une cuve d'huile bouillante. Vous voyez le problème des termes, hein, que ce soit ange, ange qui en fait, c'est traduit par ange, mais c'est messager. Saint, saint c'est à part, séparé, et toutes ces sortes de choses, hein. Donc c'est vraiment un choix de traduction qui parfois nous mène à des problèmes de compréhension. Donc, c'est ça. L'empereur aurait ordonné que Jean soit immergé dans une cuve d'huile bouillante,
et à sa grande surprise, il en serait ressorti parfaitement vivant. L'empereur, impressionné, l'aurait libéré et renvoyé à Éphèse. Ainsi Tertullien invente-t-il le martyr sans martyr. Jean aurait pu être martyr, mais il a été en une certaine façon gracié par un miracle de Dieu qui l'a fait survivre à ce qui aurait dû lui être fatal. Bien évidemment, personne ne peut sérieusement adhérer à cette thèse qui n'est attestée par aucun des témoins directs de la vie de Jean à Éphèse, comme nous le montre le père Henri-Dominique Saffrey. Et ça se trouve dans cette année informatique, désolé. Cette histoire du martyr de Jean est probablement une pieuse invention de l'Église romaine pour expliquer les textes de l'Évangile annonçant le martyre des deux frères Jacques et Jean. Les traditions littéraires depuis Tertullien mettent ce prétendu martyr en parallèle avec ceux de Pierre et Paul, une tradition liturgique tardive le place à Rome près de la porte latine. En effet, le martyrologue de l'Église catholique dit à Rome Saint Jean devant la porte latine. Petit problème, cette porte latine a été construite en 271 ou 271, comme tout historien pourra vous le confirmer, soit près de 2 siècles après la date du prétendu martyr, ce qui ajoute un anachronisme à une légende. Mais après tout, Tertullien étant l'auteur de la fameuse phrase « Je crois bien que ce soit absurde », n'aurait pas été dérangé par ce genre de choses. Je vais jeter un petit coup d'œil pour le mot anachronisme dans le dictionnaire. Anachronisme non masculin du grec ana en arrière et chronos temps. Erreur qui consiste à ne pas situer un événement à sa date ou dans sa oh, ben, je le savais en plus, et dans son époque. Confusion entre des époques différentes. Caractère de ce qui est anachronique. Habitude, manière d'agir surannée. Voilà. Donc, quelque chose qui ne correspond pas au temps. Alors, sous-chapitre suivant, toujours Papias. Mais alors, si Jean n'a pas connu ce martyr non mortel, que lui est-il arrivé? Eh bien, il est mort en martyr, tout simplement. Comme Jésus l'avait annoncé, et comme selon différentes traditions, certes non vérifiées, la totalité des membres des 12. Notons que Clément d'Alexandrie nous affirme que l'enseignement des apôtres, y compris le ministère de Paul, se termina à l'époque de Néron, qui est mort en 68, ce qui est totalement inconsistant avec le fait que l'un des 12 apôtres ait pu survivre jusqu'au début du règne de Trajan, qui commence en 98 ou 98. Et ça se trouve dans F.P. Badham. Alors, le nom, c'est B-A-D-H-A-M. Hein. The Martyrdom of John the Apostle. Donc, le martyr de Jean l'apôtre. C'est dans The American Journal of Theology, donc le journal américain de la théologie, volume 8, numéro 3, juillet 1904, page 539 à 554. Or, il existe un témoignage affirmant bel et bien que Jean est mort en martyr et qui précise même le lieu de ce martyr. Il nous est fourni par, devinez qui, Papias, encore lui. Nous avons 2 extraits qui témoignent que, dans son 12e tome, il parlait du martyr de Jean l'apôtre. Il s'agit d'abord d'une modification introduite par un copiste du Xe siècle dans la chronique ecclésiastique de Georgios Amartolos. Amartolos qui commence avec un H. Un moine grec du 9e siècle, lequel écrit que Jean, seul survivant des 12 apôtres, s'endormit en paix dans le Seigneur à Éphèse, ce qui est la thèse classique. Mais le copiste a rajouté la phrase suivante qui contredit le texte. Jean fut digne du martyr, Papias. En effet, dans le 2e livre sur les paroles du Seigneur, affirme qu'il fut mis à mort par les Juifs, accomplissant ainsi clairement avec son frère la prophétie du Christ à leur sujet. Et ça se trouve dans M.E. Boimard, M.E. accent aigu, hein, le martyr de Jean l'apôtre, J.
Gabalda et compagnie, 1996 ou 1996, pages 53 à 58. Il existe une autre citation de ce même texte faite par Philippe de Sidée, qui écrit vers 430. Papias déclare dans son deuxième livre que Jean le théologien et son frère Jacques furent mis à mort par les Juifs. Il y a là bien sûr une contradiction puisque Jean le théologien, entre guillemets, désigne l'auteur de l'évangile dont personne n'affirme qu'il a fini en martyr, et qui de plus n'aurait pas pu être tué par les Juifs à Éphèse. Comme Philippe de Sidée suit de très près Eusèbe de Césarée, d'où provient la confusion entre les deux Jean, il est clair qu'il a rajouté l'expression le théologien, entre guillemets, qui ne figure pas dans l'autre citation indépendante que nous possédons du même texte. Papias, qui, comme nous l'avons vu, a connu Jean l'évangéliste, est particulièrement bien placé pour savoir que Jean l'évangéliste et Jean, le frère de Jacques, sont deux personnes différentes et ne sont pas mortes au même endroit. On peut donc être certain ici du rajout par Philippe de Sidée de ce terme. Certes, comme pour tous les autres fragments de Papias, nous n'avons pas le texte original et nous devons faire confiance à ces citations dont l'une est à l'évidence déformée, comme nous venons de le démontrer. Néanmoins, les deux auteurs précisent dans lequel de ces 5 livres Papias donnait cette information, ce qui augmente la crédibilité de la citation. Mais cela serait insuffisant s'il n'y avait pas un grand nombre d'autres sources plus tardives allant dans ce même sens. Ce que nous verrons lors du prochain épisode. Voilà, à la prochaine et que Yahweh vous guide.